Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Warm-Up. C'est déjà la 4e et dernière journée du concours hippique international de Genève, la 58e édition qui va se terminer en apothéose tout à l'heure avec le Rolex Grand Prix comptant pour le Grand Chelem d'équitation. Alors avant de voir cette belle épreuve, on va vivre cette émission ensemble avec plusieurs invités. D'abord Robin Godel, 20 ans, cavalier de concours complet de Fribourgeois. Vous avez disputé, Robin, le Cross Indoor ici à Palexpo. Vous êtes aussi champion suisse de complet des jeunes cavaliers et puis 16e des derniers mondiaux. Bonsoir à vous, Robin. Bonsoir. Sophie Motu-Morel, la directrice du concours, va nous rejoindre en cours d'émission. Alors avant de parler avec vous, Robin, on aimerait partager avec vous et puis nos téléspectateurs une image assez insolite. Elle a été tournée ce matin dans l'étape de Coupe du Monde d'attelage. On va le voir, c'est le groom de Jérôme Vouta, Pierre Emonet, qui a pris un petit bain forcé tout à l'heure. Regardez ces images, c'est assez incroyable. Jérôme Vouta qui a terminé 4e, il a manqué de peu le barrage et Pierre Emonet là qui prend un bain forcé, heureusement sans gravité, mais c'est la preuve que Jérôme Vouta, eh bien, il allait vite. On regarde ça au ralenti. Regardez, voilà, cette image immortalisée par Scott Goodcup qui est membre de notre équipe de la CHI TV de Genève. 11e victoire quand même pour Boyd Excel qui a triomphé dans cette Coupe du Monde, donc l'Australien qui reste vraiment le maître de cette discipline. Bonjour Sophie, vous nous avez rejoint. Bonjour. Vous courez dans tous les sens. Un peu la course aujourd'hui, effectivement. Est-ce que vous avez le temps quand même de voir un peu les épreuves ou pas du tout? Oui, j'ai quand même le temps de voir des chevaux et sauter et des parcours d'attelage, mais c'est la course. Alors on parle du cross, du concours complet avec notre invité Robin Godel. Comment est venue cette idée de votre côté, Sophie Motu-Morel, des organisateurs d'intégrer comme ça un cross en salle avec toutes les difficultés au niveau matériel, obstacles que ça comporte? Alors en fait, ça faisait très longtemps qu'avec Alban qu'on imaginait un jour amener un cross indoor à Genève. On était allé plusieurs fois à Stuttgart en se disant on va prendre un peu des idées. Et en fait, on se faisait plutôt peur qu'autre chose. À chaque fois, on revenait en se disant on serait fou de faire ça. Et puis on a beaucoup discuté aussi avec Peter Hasenböller, qui est le chef de piste, le constructeur. Et puis on s'est dit mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on y aille. On prend notre courage à deux mains, on va bien réfléchir à un beau parcours, à un règlement qui soit aussi assez safe pour les chevaux et les cavaliers. Et puis voilà, ça s'est mis sur pied. Et c'était la cinquième année. Et puis pour nous, c'est absolument merveilleux. Et puis on découvre aussi des super cavaliers. Il faut quand même dire, c'est des personnes vraiment extraordinaires qui sont humbles, qui sont proches de leurs chevaux. Ça fait vraiment plaisir et on voit que le public adhère en plus. Alors Robin Godel, justement, c'était la 2e fois que vous participiez à ce cross indoor. Ici à Palexpo, j'imagine, vous avez eu un grand plaisir comme tous les autres cavaliers. Oui, c'est clair, c'est toujours un grand plaisir de concourir sur une piste pareille, un concours quand même fabuleux et c'est vraiment un grand plaisir de m'y rendre comme concours de fin de saison. Et puis vous êtes choyé, gâté, parce qu'on me disait, c'est pas tout le temps dans tous les concours que les cavaliers de cross dorment dans le même hôtel, sont sous le même régime que les cavaliers de saut, donc vous êtes vraiment gâté ici. Oui, c'est clair qu'ici, c'est vraiment un concours fabuleux pour ça. En concours complet, on n'a pas forcément l'habitude d'être accueilli comme ça et c'est vraiment incroyable. Alors, le dernier temps fort de ce concours sera le Rolex Grand Prix de cet après-midi dimanche. C'est une étape du Rolex Grand Slam d'équitation. L'Américain Ken Farrington va remettre son titre en jeu. Il est en forme, on l'a vu. On va le retrouver à l'interview au micro d'Anouchka Gerber. Il nous parle de son accident à la jambe qu'il a eu en début d'année, de comment il a géré ce break de 3 mois et de ses chevaux. On l'écoute. Ken Farrington, welcome to Geneva. First of all, how do you feel? How is your leg? No, it doesn't really bother me anymore, and when I'm riding, I don't notice it at all. So back to business as usual. So you had this 3 months break, and then it was like nothing happened. How did you do to come back so easily at the top? I was very determined in my mind to come back exactly like I was before, so I wanted to get back to riding right away, and kind of 1 week after riding, I went right to a big show. My first 5-star show I did at Windsor, and that was 12 weeks after the break. Unfortunately, I couldn't do the top 10 this year, but we'll have some room to catch up next year because I didn't ride there for a bit, and hopefully we'll be back on top. And your horses during this break, what did they do? I have some very good riders at home, so the horses did a lot of flat work, a lot of training on my track. Small fences just to keep their fitness so that they were ready to go as soon as I was ready to ride.
Sophie Motu-Morel, Ken Farrington, l'Américain qui adore Genève, hein, il vient vraiment toujours très motivé avec ses 3 meilleurs chevaux présents cette année. Et puis là, il a fait parler la poudre encore hier soir. Oui, c'est vrai qu'il est toujours très motivé à venir à Genève et il fait toujours de très belles performances. Il a déjà gagné vraiment des très belles épreuves et encore hier soir le Crédit Suisse Challenge. D'ailleurs, il le disait un peu avec humour, je crois que mon cheval aime le Crédit Suisse parce que je gagne toujours l'épreuve du Crédit Suisse. Donc c'est rigolo. Alors justement, on va replonger en images si vous n'étiez pas présent avec nous hier soir à Palexpo. On revient justement sur ces temps forts, le Crédit Suisse Challenge, la Coupe de Genève avec leurs enjeux. C'est le résumé d'Alexandra Claude. Et de 6 pour Ken Farrington. Samedi soir, l'Américain a une nouvelle fois emmené le tour d'honneur d'une épreuve majeure à Genève, celui du Crédit Suisse Challenge. Sensationnel avec son fidèle Credence, le vainqueur du Rolex Grand Prix de l'an dernier n'a laissé aucune chance à ses poursuivants. I start with a horse that's naturally very fast, and I have a lot of confidence in my plan with him because I know his speed is going to usually be almost enough. He can turn really short to the fences without ever having to break his canter, and that's a huge advantage. Avant lui, le jeune prodige Bertram Allen avait signé un temps canon, synonyme de 2e place, alors que les championnes du monde en titre, Simone Bloom et Alice, se sont adjugées la 3e place. Plus tôt dans la journée, au jeu des combinaisons, c'est Pius Schwitzer qui s'est montré le plus performant. Le Suisse a remporté cette épreuve de haut vol grâce à la complicité de About a Dream. Au barrage, le Lucernois a pris de sacrés risques, lui qui courait encore pour obtenir sa qualification pour dimanche. Au 2e et 3e rang de cette Coupe de Genève, on trouve l'Irlandais Darragh Kenny et le Belge Nicolas Philippertz. Cette épreuve constituait la dernière chance de se qualifier pour le Rolex Grand Prix de dimanche. Jérôme de Beldam et Christian Allman y ont encore obtenu leur ticket, tout comme Nadia Petersteiner pour la Suisse. Robin Godel, vous êtes spécialiste aujourd'hui de complet, mais le saut, ça a vraiment fait partie du début de votre carrière, hein, c'est ça? Et ensuite, vous avez bifurqué sur le complet. Comment vous en êtes arrivé au complet? C'est ma maman qui m'a vraiment donné envie de faire du complet. Donc elle fait des épreuves plus basses et je l'accompagnais toujours quand j'étais petit en concours. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à commencer le complet. Et aujourd'hui, en aucun cas, je regrette mon choix. Alors un mot sur votre crack, Grandeur de Lully, c'est un Hongrebais indigène de 10 ans, hein, appartenant à l'éleveur reconnu Jean-Jacques Fumschilling. Alors c'est pas celui qu'on voit sur ces images, c'est celui que vous aviez aux Jeux mondiaux. Est-ce qu'il avait des prédispositions quand vous l'avez choisi, hein, pour être votre monture de pointe aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est travaillé, cette condition physique, cette capacité à accumuler toutes ces disciplines, hein, du complet, le saut, le dressage et le cross, on le rappelle? Oui, alors un cheval de complet à la base, c'est clair qu'il doit quand même être très complet, avoir de bonnes allures en dressage, avoir un assez bon coup de saut et être rapide, avoir une bonne galopade. Donc à la base, c'est clair qu'il doit avoir de bonnes prédispositions, mais il faut aussi beaucoup travailler, il y a beaucoup de travail derrière, que ce soit dans les 3 disciplines et aussi la condition pour le complet. Alors on travaille la condition du cheval, mais on travaille la condition du bonhomme aussi, fitness, non? Alors pas fitness, j'essaye tant que je peux, environ normalement 1 fois par semaine d'aller courir pour aussi faire ma condition, pour aider au mieux le cheval sur le parcours du cross. Et puis vous bénéficiez aussi de conseils de pointure, hein, de la discipline, notamment Michael Yound, Andrew Hoy, le multiple médaillé de la discipline, et notamment aussi le néo-zélandais Andrew Nicholson. Qu'est-ce qu'on apprend à leur contact ? Alors on apprend énormément de choses, c'est des cavaliers avec une très grande expérience et c'est très intéressant de côtoyer ces cavaliers et ça m'apporte vraiment beaucoup. Questions aussi pour comment entraîner mon cheval, que ce soit sur la condition et toutes les autres disciplines, c'est très intéressant. On vous voit à l'œuvre là dans le cross d'hier soir là à Palexpo. Comment c'était ce parcours? On sort de la piste principale, on va se balader dans les coulisses. Et c'est vraiment, bon déjà la piste c'est vraiment une piste incroyable, de pouvoir aussi faire un parcours sur 2 pistes en passant dans le couloir, c'est vraiment quelque chose aussi de très spécial pour nous et de sentir le public derrière nous comme ça, c'est vraiment fantastique pour nous. Un mot sur l'avenir, les observateurs vous décrivent comme quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, quand même beaucoup d'expérience, de sérénité. Vous avez du potentiel, donc là l'objectif, j'imagine, c'est les Jeux à Tokyo en 2020. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir qualifier l'équipe de Suisse pour les Jeux de Tokyo 2020. Donc, pour amener 3 cavaliers là-bas.
ou si ce n'est pas possible en équipe, si on n'arrive pas à obtenir une qualification, de l'obtenir en individuel. Donc c'est sur la saison 2019 que ça va se décider. Et puis un dernier mot aussi pour l'équipe suisse de concours complet qui est vraiment en phase de reconstruction, restructuration autour de son chef, Dominique Burger. Oui, on a la chance en 2019 d'avoir déjà 9 chevaux préqualifiés pour l'Umulen. Donc on va avoir une très bonne équipe de Suisse là-bas, donc ce qui augmente aussi considérablement nos chances pour une qualification. Oui, donc c'est bien Sophie Motu-Morel, on voit que le complet, est-ce que le complet, le cross auront toujours ici leur place au concours? Est-ce que ça va continuer? On l'espère vraiment, tout d'abord parce qu'on a, comme je disais, on adore accueillir tous ces cavaliers, et puis aussi parce qu'on voit que le public répond présent. Donc c'est certain qu'on aimerait, dans la mesure du possible, ça dépend évidemment toujours du sponsoring, mais continuer à avoir cette épreuve. En tout cas, on fera tout pour. Alors une petite pause respiration magie maintenant. On a le plaisir d'accueillir depuis jeudi dans cette émission le magicien Tiziano Avola, un jeune vaudois de 26 ans, membre du Swiss Comedy Club en tant que magicien humoriste. Il a aussi été finaliste du concours de la scène ouverte du festival Mange Sourire. On l'accueille. Bonsoir Tiziano. Bonjour. Bonsoir Pascal, bonsoir à vous tous. On vous écoute Tiziano, oui. La dernière. La dernière. Et la voilà. Dernière. Alors pour ce soir, j'ai prévu une drôle d'expérience. En fait, j'ai pris avec moi mon jeu invisible. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, parce qu'il est invisible. Ah non, il est invisible. Bonne réponse, Sophie. C'est logique. Sophie, je vais vous le donner. Hein. Je pose le micro alors. Posez le micro, voilà. Vous allez mélanger le jeu invisible. Voilà, je vais me retourner. Vous allez choisir une carte dedans, celle que vous voulez. D'accord? Je me retourne pour ne pas voir. Ok, très bien. Dès que c'est fait, vous la mettez à l'envers dedans ce jeu. Vous me dites quand c'est bon? C'est bon, je peux me retourner? Super, vous pouvez me rendre le jeu invisible. Merci beaucoup. Alors bon, tout ça, vous l'aurez compris, c'est une boutade parce que le jeu invisible existe vraiment. Robin, c'est ça? Robin. Je vais avoir besoin de ton assistance. Est-ce que tu peux poser ton micro, tenir ce briquet? Je vais te demander de l'allumer et surtout ne prends pas peur. Peu importe ce qui se passe, tu ne bouges surtout pas. C'est très important. Tu es prêt? Oui. Alors allume le briquet quand tu veux. Waouh! Ok, d'accord, ça fait toujours cet effet la première fois. Donc, c'était la matérialisation du jeu invisible. Je vais vous demander, Sophie, de me dire quelle est la carte que vous avez choisie. Oui, bah oui. Au micro, Sophie. L'as de cœur. L'as de cœur. Est-ce que vous êtes sûr? Je suis sûre. Parce que vous pouvez changer, si vous voulez. Non. Merci, Sophie. Je vais finir en beauté. Hein. L'as de cœur. Ouais, l'as de cœur. C'est celle qu'il faut sortir. Donc regardez bien, parce que ce qu'il y a de dingue, c'est qu'à l'intérieur de ce jeu, si on regarde attentivement les cartes, je ne sais pas si je me décale un peu pour la caméra, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte qui est face en l'air de tout le jeu, et c'est pas n'importe quelle carte, c'est l'as de cœur. Et l'as de cœur de toutes les cartes, Sophie, c'était la seule carte à avoir un dos rouge. Merci beaucoup Sophie, on peut l'applaudir très très fort, je ne savais pas qu'elle était magicienne. Bravo à vous, Tiziano Avola, magnifique, merci félicitations. Beaucoup. Très bonne suite. Merci Tiziano, c'est un plaisir de vous accueillir. Sacré coup de magie. Hein. C'est bluffant. Pour le rangement de Palexpo, on pourrait lui demander, il nous fait un petit tour de magie. Tout est rangé. Il y a du travail là pour tout ranger. Combien de temps? On doit aller relativement vite parce qu'il y a un salon qui arrive juste après nous, donc on a 4 jours pour démonter. Alors on va voir que les cavaliers de la région ont vécu aussi un grand moment ici avec le Jockey Club en foulant la plus grande piste indoor du monde, équipé de sa caméra en mode selfie. Notre journaliste Alexandra Claude est partie justement à la rencontre de cavaliers participant aux épreuves régionales du Jockey Club. On regarde. Tout cavalier en a au moins rêvé une fois de monter sur l'incroyable piste de Palexpo. Eh bien, au concours épique international de Genève, grâce aux épreuves du Jockey Club, on peut aussi vivre cette belle expérience. Derrière moi, voilà, vous entendez les applaudissements, elle vient de terminer son parcours. C'est Joanne de Coulon, une cavalière habituée de ce style d'épreuve. On va la laisser sortir de piste et puis on va après aller lui poser quelques questions dès qu'elle aura mis pied à terre. Voilà Joanne, on est dans un endroit un petit peu plus calme là, le cheval a eu le temps aussi de se calmer un petit peu. Racontez-nous un petit peu ce que ça représente pour vous de venir chaque année à Palexpo. C'est une superbe opportunité, c'est quand même la plus belle piste indoor du monde. Ça donne beaucoup d'expérience aux chevaux et puis bon, c'est quand même vraiment magique dès le moment où le rideau s'ouvre. Même s'il n'y a pas trop de public dans ces épreuves-là, c'est quand même génial, quoi. C'est aussi une opportunité pour les chevaux, ça peut en freiner certains aussi. Alors oui, les chevaux réagissent tous assez différemment. Tout team ici présent était complètement hystérique. Voilà. Mais hystérique, ça veut dire c'est plutôt bon signe.
Bah, c'est bon signe, mais vraiment, moi j'ai plusieurs chevaux, ça les a vraiment électrisés. Arrivés dans l'arène, ils étaient presque intenables. Il y a des chevaux qui sont très bien, il y a des chevaux où ça les freine énormément. J'ai jamais eu ce cas de figure-là. C'est vraiment très particulier. Il ne faut pas oublier que les cavaliers du 5 étoiles, ils peuvent faire une warm-up sur cette piste. Parce que nous, on est lancé dans l'arène directement avec à peu près les mêmes conditions, donc un écran, un étang, une luminosité, une ambiance particulière. Donc pour les chevaux, c'est quand même assez étonnant, quoi. Voilà, on est de retour dans les halles de Palexpo avec une autre cavalière qui vient aussi d'effectuer un parcours. Mais pour elle, c'était son tout premier Palexpo. C'est Alicia Motu. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ce parcours. C'est vrai qu'au début, mon cheval était vachement sur l'œil. Il regardait beaucoup le grand écran, les décorations sous les seaux. Et ça l'a beaucoup impressionné, mais une fois qu'il s'est lancé dans son tour, il s'est plus concentré. C'est impressionnant parce qu'on est dans les gradins, en train de regarder tous les grands cavaliers le faire. Et c'est vrai que quand on rentre sur cette piste, on se rend vraiment compte qu'elle est énorme. Et ces grands écrans, ces gradins, ça fait bizarre. Ouais. Sophie Motu-Morel, vous offrez du rêve là, à ces cavaliers régionaux, qu'ils soient expérimentés ou moins, hein. Oui, je crois que ça a été bien dit dans le reportage. C'est l'idée aussi pour eux de pouvoir monter sur cette piste et d'avoir aussi de l'expérience et puis de côtoyer tous ces grands champions qu'ils regardent le reste de l'année sur la télévision, à la télévision. Et puis ce Jockey Club, c'est aussi un club de soutien à votre concours. C'est un des apports financiers quand même importants pour l'événement. Effectivement, le Jockey Club est pour nous très très important. Il existe depuis très très longtemps au concours hippique et représente un gros montant de sponsoring pour nous. Alors Sophie, vous aussi, hein, vous aimez mettre à l'honneur, on l'a compris, les cavaliers régionaux, les meilleurs, les espoirs. On a voulu faire une petite parenthèse pour le sport régional aussi. Et puis on a voulu mettre à l'honneur Samuel Joie, qu'on accueille maintenant avec plaisir. Il est champion suisse des licenciés régionaux en titre. Il est assis aux côtés du fribourgeois Eric Angelo, qui est délégué technique au sein de la Fédération équestre romande. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Samuel Eric, ce concours hippique international de Genève, vous le connaissez bien, c'est un peu le pèlerinage qu'on fait chaque année à Genève, hein. C'est un événement que personne ne manque. Samuel ? Oui, alors ça fait des années que j'ai la chance de venir au concours de Genève. C'est vrai que c'est la période avant les fêtes, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Alors vous avez gagné, je le disais, hein, le titre national des licenciés régionaux. Vous avez aussi remporté le Tour roman, une magnifique saison cette année. C'est des victoires qui comptent, hein. Oui, c'est des victoires qui comptent, c'est une année qui compte, c'était vraiment génial, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Il faut quand même dire, Eric Angelo, que les romans qui se distinguent et qui gagnent le championnat suisse des licenciés régionaux sont très très rares. Effectivement, ils sont très rares, quand bien même depuis une dizaine d'années, on voit de plus en plus de romans devant la scène. Et je pense aussi que c'est grâce surtout au Tour roman qu'on organise depuis une dizaine d'années. Alors la philosophie justement de ce Tour roman, il a été lancé par Serge Jacquet. Quelle était l'idée là derrière? C'était justement d'encourager les meilleurs romans, c'est ça, hein? On est parti d'un constat qu'à 10 ans en arrière, il y avait peu de romans qui étaient sur le podium au championnat suisse. Donc à partir de ce constat, le délégué technique Serge Jacquet a organisé le Tour roman et le but de ce Tour roman, c'est de promouvoir le sport d'un niveau 130-135 pour les licenciés régionaux. Puis on a vu finalement le résultat puisque Samuel est champion suisse, mais il y en a eu d'autres avant. Hélène Delay, ensuite il y a eu Amandine Berger et puis Urs Hofer, également champion suisse. Et puis, comme son nom l'indique, donc c'est un circuit qui tourne un peu dans la Romandie, c'est ça? Il y a plusieurs étapes, un classement général. Voilà, en fait c'est un challenge qui se déroule en Suisse romande avec environ 8 à 10 étapes. Et le but c'est de courir dans tous les cantons. C'est aussi les sociétés cantonales qui nous donnent un coup de main pour réaliser ce Tour roman. Et puis il y a des points qui sont attribués à chaque vainqueur de la 130 et la 135. Et puis à la fin, ça ne se court pas en finale. C'est celui qui gagne. Cette année, Samuel a rempli ou a fait le doublé, Tour roman et championnat suisse. Il n'y a pas de finale parce qu'on ne voulait pas rajouter une finale supplémentaire ou finale cantonale, romande et championnat suisse. Et puis c'est aussi pour donner un petit clin d'œil au cavalier qui est le plus régulier de l'année. Et cette année, Samuel a été brillant parce qu'il est premier et deuxième. Samuel Joie, à côté de ses belles médailles, là, 2 médailles d'or, hein, on va dire. Il y a beaucoup de travail en coulisses, beaucoup d'entraînement. Il faut concilier aussi le travail et l'équitation. Oui, c'est ça. Bon, j'ai de la chance, c'est que je suis aidé, que ce soit par mon ami lors des concours hippiques ou mon papa pendant la semaine et au concours. Mais c'est sûr, c'est beaucoup de temps passé avec les chevaux. Oui.
Quand vous venez ici au concours, vous voyez l'élite mondiale, vous dites voilà, je vais en faire mon métier, ou ça reste une passion à côté de votre profession? Non, ça reste un à côté. J'ai beaucoup de plaisir à venir assister au concours, mais non, je ne me vois pas du tout faire ce qu'ils font. Alors on va terminer comme chaque fois cette émission avec un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux et quelques images que l'on a prises avec le hashtag CHI Genève, avec vous Alexandra. On va se pousser, mais c'est un grand canapé que nous a installé Sophie Motu-Morel, donc on peut être très nombreux sur ce canapé, on a de la chance. Bonjour Alexandra. Bonjour Pascal. Alors on va commencer avec cette jolie photo du vainqueur du Crédit Suisse Challenge d'hier, Kent Farrington, avec la maîtresse des lieux. Et oui, l'Américain qui nous a fait vibrer hier en s'adjugeant une nouvelle victoire dans ce concours hippique de Genève. Et là, on le voit, félicité par la directrice du concours, Sophie Motu-Morel. L'occasion de vous rendre hommage, Sophie, avec tout votre comité, tous les bénévoles, toutes les personnes qui font vivre ce bel événement. Donc, chapeau à vous et à eux. Alors, deuxième photo, c'est le jour de la compétition, dernier jour, le dimanche, je le disais, puis le réveil en douceur des cavaliers et des chevaux. Oui, réveil en douceur dans les écuries, avec ici Brian Balsiger et son gris Clouseau. Effectivement, pour tout le monde, il faut y aller gentiment le matin. 4 jours de compétition, 4 jours de fête, alors forcément, un peu de fatigue et quelques bâillements. Oui, bâillement des organisateurs, des cavaliers, des chevaux aussi, comme on le voit ici sur cette sympathique photo de Tiffany Orlando. Et puis, petit arc-en-ciel en arrière-plan aussi qui fait tout son effet. Oui, et on se réveille, c'est le jour du Rolex Grand Prix, signale le commentaire. 700 bénévoles qui œuvrent en coulisses, on l'a dit, on félicite leur engagement. Et cette bénévole à l'honneur à côté d'une star du saut d'obstacle, Alexandra. Oui, forcément, il y a plein d'avantages d'être bénévole au concours hippique de Genève et notamment celui de rencontrer des cavaliers en coulisses, de pouvoir se faire photographier avec eux. Là, cette bénévole Jessica qui est ravie d'être aux côtés de l'Italien Lorenzo De Luca. Et puis un bisou bien mérité de la mascotte Dags à notre champion, vainqueur de la finale du top 10 pour la 2e fois. Gerda. C'est très très chouette ça comme image également, le gros bisou de Dags à Steve Gerda après son succès dans la finale du top 10 vendredi. Beaucoup de joie et de bonne humeur. C'est vrai que Dags il en donne toujours, comme Steve d'ailleurs. Sophie, on termine cette rubrique avec le sourire. On termine aussi bientôt cette édition. Il est juste derrière nous, Dags. Salut Dags. Ah oui, bonjour. Ah, il nous a entendu, il est venu. Sophie, on termine avec le sourire. Tout s'est bien passé pour cette édition 58e du nom. Jusqu'ici, tout s'est très bien passé. Moi, je dis toujours, j'attends vraiment le dernier cheval qui entre en piste pour pouvoir le dire. Mais effectivement, on est très content. On a eu vraiment du beau monde, des très belles épreuves sur la piste, que ce soit dans toutes les disciplines. Donc, je crois qu'on peut être très satisfait. Regardez qui vient nous dire bonjour là. On a encore un petit peu de place. Sur le canapé. Le canapé, il n'a plus de place. Ah, il prend de la place, notre ami Dags. Sophie, les dates pour l'édition 2019 ? Ce sera un petit peu plus tard que cette année, ce sera du 12 au 15 décembre 2019 et j'espère qu'il y aura autant de monde que cette année. Il y a déjà des changements en vue, des modifications, des nouveautés. Est-ce qu'on y planche déjà dans la tête ? Alors on a déjà des idées en tête évidemment, mais on n'a encore pas pris du tout de décision. On fera un débriefing en début d'année et puis ensuite on verra comment planifier la prochaine édition. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour cette dernière émission. Sophie Motu-Morel, Robin Godel, Samuel Joie, le champion suisse des licenciés régionaux et puis notre ami Eric Angelo, grand cavalier qui continue un peu à monter et qui s'engage au sein de la Fédération équestre monde dont on salue et on fait un petit clin d'œil à sa dynamique présidente, Manuela de Calbert-Maten. Cette émission et toutes les autres, vous les retrouvez sur le site internet du concours en archive vidéo, chi-genève.ch. Et puis j'aimerais, avant de terminer, dire un immense merci à toute l'équipe qui nous a entourés ici. D'abord les journalistes Alexandra Claude, Anouchka Gerber, notre maquilleuse Betty Bosson qui nous efface nos rides, nos cernes parfois, c'est selon le jour. Notre magicien Tiziano aussi qui a fait des merveilles, qui va nous aider avec un tour de magie à tout ranger en un coup de baguette magique. Il y a aussi notre réalisateur Nicolas Bossard et puis toute l'équipe technique qui est derrière les caméras, qui fait les montages de ces sujets, des images. Pascal Miéville, Scott Gottcup, Baptiste Colliard, Michel Gallon, Julien Christ. Merci à tous, toute cette équipe, belle équipe pour ce travail. J'arrête mon minuteur parce qu'on arrive à la fin de l'émission, je suis ponctuel, donc Nicolas Bossard sera content. Merci à eux, c'est un plaisir
plaisir de partager cette émission avec vous, mais aussi entouré d'une si belle équipe. On va se quitter avec quelques belles images de cette 58e édition du concours hippique international de Genève. On vous embrasse et on vous dit à l'année prochaine.